Salut à tout le monde. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo live très rapide parce qu'il y a un message que je reçois très régulièrement. J'en ai encore reçu un ce matin de personnes qui me disent mes dessins ne me plaisent pas. Tu peux me dire ce que tu veux, mais vraiment quand je dessine ça ne me plaît pas et j'arrive pas à avancer parce que je suis totalement bloquée. Dès que j'essaye de faire par exemple du Zentangle, je fais un premier dessin et même si on me dit l'erreur n'existe pas, le no mistakes en anglais justement de la méthode Zentangle, même si on me dit ça, je n'arrive pas à m'en détacher et j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est pas joli, ça va pas du tout. Donc j'ai voulu répondre à ces messages là. Déjà, pourquoi? Parce que dès l'enfance, on a cette notion-là de devoir faire les choses parfaitement. Donc même quand on dessine, dans notre enfance, on a toujours eu ce type de message. Euh, Tu dessines, là c'est pas droit, ça n'a pas été bien fait, c'est pas, tu dessines pas bien et on s'est habitué en fait à avoir cette façon de penser là envers nous-mêmes, cette autocritique qu'on a. Donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais te parler d'un aspect en fait, un aspect qui est très important, souvent aussi, c'est le matériel. Donc au-delà de l'autocritique, du conditionnement, de j'arrive pas à ce que je fais, c'est pas joli, il y a aussi une notion de matériel parce que ce qu'on va pouvoir dessiner avec du beau matériel de très bonne qualité, ça va pas être le même rendu qu'on va avoir sur une feuille de papier toute simple. Donc c'est ça que je voudrais te montrer et je me suis dit que j'allais carrément te faire une petite démonstration. Alors j'espère que on va bien voir. Alors comment je fais? Voilà, donc là j'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Là par exemple j'ai pris un petit carré de papier format bijou. Donc c'est du papier officiel de la marque Zentangle. Et en fait ce papier là il est vraiment spécial parce qu'il est très épais et en même temps très fin. Donc ce qui se rapproche le plus dans le commerce c'est les papiers c'est des papiers pour aquarelle en fait. Donc pourquoi ce papier là il est si pratique quand on dessine? C'est parce que en fait le feutre ne glisse pas. Le feutre ne va pas glisser comme c'est le cas par exemple sur une feuille normale où finalement le trait n'est jamais vraiment droit parce que on a un papier qui glisse. Donc déjà avant même de commencer à s'autocritiquer, avant même de commencer à se dire ce que je fais c'est pas bien, c'est pas joli, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de tester avec du beau matériel. Donc, s'offrir du beau matériel pour respecter ce moment de créativité en fait qu'on a décidé de s'offrir. Donc, le matériel de base en fait pour pratiquer le Zentangle, c'est des feutres de précision. Donc, moi, j'utilise beaucoup les Pigma Micron, mais ça peut aussi être une autre marque. Moi, j'aime beaucoup le Pigma Micron. Coucou Aurélia! J'aime beaucoup le Pigma Micron parce que c'est très fin. C'est l'un des meilleurs en fait feutres que j'ai jamais testé. On peut dessiner des heures avec sans avoir mal aux doigts et vraiment on voit bien ce que ça donne au niveau du rendu quand on dessine et de la finesse des traits qu'on peut avoir. Ensuite, pour travailler les ombres, on va avoir juste besoin d'un crayon et d'une estompe, ce qu'ils appellent un tortillon en anglais. Donc c'est du papier en fait qui a été enroulé et qui vraiment est parfait pour diffuser des ombres quand on dessine. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste te montrer les deux rendus possibles dessinés exactement par la même personne avec un matériel différent. Donc là, je vais faire un motif très simple, le motif de base qu'on apprend quand on débute en Zentangle, c'est le motif printemps. Donc c'est juste des spirales comme ça qu'on va reprendre encore et encore. Et ce que j'aimerais t'inviter à faire quand tu dessines comme ça, c'est vraiment prendre le temps de respirer, inspirer profondément et détendre tout ton corps parce que c'est aussi la détente qui va faire en sorte que les traits vont être légers et fluides. Parce que plus on est crispé en fait quand on dessine,
plus on a peur en fait de se tromper et plus on va faire des traits qui vont être crispés et peut-être qui vont pas être comme on a voulu, comme on a souhaité. Voilà, et on peut comme ça remplir juste un petit carré avec juste un motif par exemple, un motif comme ça. Donc là, je dessine en parlant, donc forcément mes traits, ils ne sont pas parfaits non plus. Vous pouvez le constater par vous-même, les traits ne sont jamais parfaits. Et ce que j'aime en fait dans la méthode Zentangle et ce message de no mistakes, c'est que quel que soit le trait qu'on fait, même si on fait un trait de travers, il n'y a pas de souci parce que le plus important, c'est d'avoir pris ce temps pour soi et de pouvoir accepter les choses comme elles sont. Donc vraiment, dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est une formidable leçon aussi de vie. Voilà, donc là j'ai fait mon motif printemps et je vais comme ça appliquer très rapidement quelques ombres avec mon crayon. Et ensuite, avec mon estompe, je diffuse. Donc avec ce papier, vraiment, ça fonctionne. Ce papier officiel, là, ça fonctionne très très bien l'étape des ombres. Parce qu'il y a des gens aussi qui me disent, les ombres, j'essaye, j'ai beau essayer, mais le rendu, ça va pas du tout, j'aime pas, j'arrive pas. Et très souvent aussi, c'est lié au matériel. Parce que là, voilà, avec ce joli papier, là, ça ressort directement, très très facilement. Et là, je vais refaire la même chose ici, sur ma feuille basique, blanche. Donc pareil, j'essaye de m'appliquer au maximum quand même si je parle en même temps. Et en fait, là déjà, au tracé, je sens que je suis beaucoup moins à l'aise parce que mon feutre glisse. Le papier est très très lisse et ça ne retient pas mes traits. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression de beaucoup moins bien les maîtriser. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je suis très près de mon dessin. Et je vois tout de suite qu'il y a quand même... ça gondole plus dans le sens où voilà, ça va beaucoup plus vite, j'ai pas le temps de maîtriser mon trait. Mais tout ça au final c'est très subtil et ça pose même pas forcément de soucis parce que le plus important en fait c'est de pouvoir pratiquer. Voilà, donc là j'ai fait mes petits printemps. Donc si on regarde de près, on va voir que là le trait est quand même beaucoup plus précis, maîtrisé. Et là, même si le rendu global quand même, moi, me convient très bien, quand on regarde de près, on a quand même des traits qui gondolent beaucoup. Ils sont beaucoup moins assurés et ça gondole vraiment. Et là, je vais passer à mon crayon. Et je reprends cette petite estompe que j'ai. Et là, la différence est très subtile aussi, mais on voit bien que ça se diffuse quand même beaucoup moins bien. Là, je dois vraiment insister longtemps pour avoir mon ombre qui se diffuse, comparé à là sur ce papier, où vraiment ça va tout seul, tout de suite, dès le premier passage, en fait, mon ombre va se diffuser très facilement.
Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en fait, que déjà rien que là, c'est juste le papier que j'ai changé. C'est-à-dire que là, j'ai quand même toujours du beau matériel, j'ai un beau feutre de précision quand même, j'ai l'estompe officielle qui va avec. Et quand même, quand on regarde les deux, on voit quand même une différence, certes subtile, mais qui est bien là et qui montre que là, mon tracé est vraiment beaucoup moins maîtrisé en fait. J'ai eu plus de mal à le faire. Et donc, je te laisse imaginer quand, par exemple, tu n'as pas ce feutre de précision et que tu vas prendre un autre type de feutre quand même fin, mais qui va glisser encore plus. Donc ça, parfois, ça donne l'impression qu'on ne sait pas dessiner. On va se dire, oh là là, ce que je fais, on dirait des dessins d'un enfant de 4 ans, alors que souvent, c'est tout simplement lié au matériel. Et la deuxième chose, c'est d'être quand même dans l'acceptation de ses propres traits. Donc moi, j'ai de la pratique, ce qui fait que là, on voit que ça gondole, mais quand même, ça reste cohérent. Mais forcément, si c'est la première fois pour quelqu'un de dessiner ce motif, ça va encore plus gondoler, ça va être encore plus différent aussi. Et c'est que en pratiquant en fait qu'on va avancer peu à peu. Mais par contre, cette façon de penser, de se dire que on n'est pas doué, on fait des erreurs, c'est ça qui bloque en fait, c'est ça qui bloque beaucoup et qui empêche d'avancer sur son chemin. Donc là je vais, ça y est, je suis là à nouveau. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Aurélia, je vois que tu es là. Donc je voulais partager ça, le fait que souvent on a cette impression-là qu'on ne sait pas dessiner et on se dit non, je ne veux pas avancer parce que ce qu'une autre personne fait est joli, mais moi ce que je fais, c'est pas bien. Et ça, c'est juste un blocage en fait dans la tête qui fait que on va pas avancer, on va pas s'autoriser en fait à essayer à dessiner des motifs Zentangle de plus en plus, alors qu'on en a très envie profondément. Donc je trouve que c'est dommage de se stopper comme ça, de se bloquer juste parce qu'on a une impression qu'on n'y arrive pas, alors que souvent c'est juste une question de matériel. Et ça peut aussi, voilà, ça peut aussi, dans tous les cas, on avance. Rien qu'en faisant un trait après l'autre et ainsi de suite. Un trait, 2 traits, 3 traits et le faire en ayant le corps totalement relâché, en se relâchant le plus possible. Voilà, rien qu'avec ça, on avance dans tous les cas. Alors, je vois Sylvie qui me dit merci. Merci à vous. C'était juste un petit live rapide pour partager voilà, cette philosophie de vie qui est liée à la méthode Zentangle aussi. Ah, je vois que Gigi Hu qui est en train de commenter mon programme, mais je crois que c'est Aurélia qui a dû se connecter avec mon compte parce que Aurélia a aussi accès à ma page Facebook. Donc c'est pas moi qui dis ça m'arrive parfois et j'ai encore mal aux mains. Mais Aurélia, oui, j'ai compris. Ouais, oui, au début, souvent en plus, quand on n'est pas habitué, ça arrive d'avoir mal quand on dessine. Et le fait de le faire régulièrement, de se donner un créneau tous les jours, je sais que comme vous, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, j'ai des journées très très chargées, mais vraiment de se forcer chaque jour à dessiner un petit peu, même si c'est que 10 minutes ou 15 minutes. Se forcer, pas pour se faire du mal en fait, se forcer parce qu'on sait au fond que ça nous fait du bien et qu'on a envie. Voilà, ça nous fait du bien une fois qu'on a passé ces 15 minutes là de dessin, on se sent zen et on peut avancer dans la suite de la journée. Voilà. Bon, Aurélia, merci. Merci Sylvie aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je voulais vous rappeler qu'il y a un cours gratuit en ce moment sur mon site. Je vais vous mettre le lien en dessous. Donc, un cours gratuit de Zentangle pour se lancer et bien comprendre toute cette philosophie-là liée à la méthode et commencer à dessiner des premiers motifs. Voilà. Bon, gros bisous, bonne journée. À bientôt.